Bien le bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 21 juin 2022, incinération de 625 tonnes de produits impropres à la consommation, une valeur de près d'1 milliard de francs CFA. Tension politique au Sénégal, la coalition Wallou-Sénégal appelle à l'apaisement. La restauration de l'état de droit figure également sur la liste de ses préoccupations. Réussir au Sénégal, nous visitons ce soir les ateliers de Ndeye Astou Gaye. Malgré son handicap, la jeune Sénégalaise excelle dans la confection de poupées africaines. Fenêtre biennale, c'est la fin. Une touche ce soir d'histoire signée Abdourahmane Ngaïdé. Et c'est le pavillon du Sénégal qui bénéficie de la contribution de l'historien. Bienvenue à tous, le développement dans un court instant. Une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA réduite en cendres, 625 tonnes de produits impropres à la consommation incinérés. Donc, le ministère du Commerce souligne que les produits en question proviennent de l'importation, mais également d'unités industrielles locales. Écoutez le ministre du Commerce et des PME. Au quotidien, les services du ministère du Commerce se rendent dans les différents marchés, mais également dans tous les établissements qui font du commerce, dans les entreprises, dans les usines, des industries qui fabriquent des produits alimentaires pour vérifier la conformité de ces produits aux normes sénégalaises. Donc à l'issue de ces différents contrôles, nous avons pu retirer du circuit de distribution 625 tonnes de produits impropres à la consommation. Et ces produits sont retirés soit à l'importation, parce que quand nous avons vérifié les produits, nous nous sommes rendus compte qu'ils ne répondaient pas aux normes, parfois au niveau même de certaines industries, parce que nous avons trouvé sur site des produits qui ne répondaient pas aux normes, ou bien au niveau des distributions. Donc ces 625 tonnes environ font une valeur plus ou moins de 1 milliard de francs CFA. Donc pour dire que ces produits que nous allons détruire aujourd'hui viennent s'ajouter aux produits déjà détruits tout au long de l'année. 1437 tonnes ont déjà été détruits pour une valeur estimée à 955 millions de francs CFA. En politique, Wallou-Sénégal plaide pour la restauration de l'état de droit. La coalition de l'opposition contre toute idée d'exclusion de la liste titulaire de Yewwi Askan Wi en perspective des législatives du 31 juillet prochain. Ses membres réclament par ailleurs la libération de toutes les personnes qui ont été interpellées lors des manifestations du 17 juin dernier. Seydina Mbaye et Mamadou Sy, compte rendu. Les élections législatives ne peuvent pas se tenir dans ces conditions. C'est l'avis des membres de la coalition Wallou-Sénégal. Ils invitent le président de la République à s'adresser au Conseil constitutionnel pour des élections inclusives. Dans cette situation, on ne peut pas tenir d'élections. Pourquoi nous demandons un apaisement, qu'il y ait un climat favorable pour la tenue d'élections libres et transparentes. Nous demandons au président Macky Sall de s'adresser au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Nous exigeons que Yewwi Askan Wi soit rétabli dans ses droits. Pour la coalition Wallou-Sénégal, la démocratie est en train d'être entachée. L'état de droit doit être restauré. La première conférence de presse que nous avons eu à faire avec Yewwi, le président Dr Diagne, qui est un cadre du ministère de la Pêche, a été vu. On lui sert une demande d'explication. Quelques jours après, il est licencié. La coalition Wallou s'indigne de cela. Et nous demandons son rétablissement dans son poste. Wallou-Sénégal regrette également le licenciement dont des membres de la coalition par le ministre de la Pêche et exige son rétablissement dans ses droits. Nous interpellons les autorités, les chefs de l'État en premier, sur l'état de droit. En tout cas, nous demandons l'arrêt de la répression sur le peuple sénégalais qui ne fait souvent que manifester ou bien
exprimer un droit qui est un droit constitutionnel. Les membres de la coalition Wallu-Sénégal restent convaincus qu'on peut changer le pouvoir par des élections. Ils continuent d'exiger la libération des manifestants et invitent les acteurs politiques à des concertations après les élections législatives. Tension politique toujours au Sénégal avec le mouvement Y en a marre qui sort de sa réserve. Soutien affiché à l'opposition, notamment à Yewwi Askan Wi. Dénonciation de l'interdiction de la manifestation de vendredi dernier. Le mouvement qui plaide pour l'autorisation de celle annoncée pour le 29 courant. Augustin Mandang et Amadou Barry étaient sur place. Après avoir observé un long mutisme et une certaine neutralité, le mouvement Y en a marre sort de sa réserve pour afficher solennellement son soutien à la principale coalition de l'opposition, Yewwi Askan Wi. Une société civile n'est jamais neutre. Si dans le processus de leur manifestation, de leur droit constitutionnel qui a été bafoué, il ne s'agit plus de Yewwi et Macky. Il s'agit maintenant de Rewmi ci boppam. Faisant une analyse de la situation sociopolitique du pays, les membres du mouvement estiment que l'heure est grave et appellent à la retenue. Sur le rejet de la liste nationale de Yewwi Askan Wi, Aliou Sané, le coordonnateur du mouvement, parle d'une décision illégale. Yewwi Askan Wi est victime d'une injustice. Loolu mooy dëgg. Parce que le traitement n'a pas été équitable. Il a privilégié la coalition au pouvoir. Et pour Yewwi, il y a tous les leaders qui sortent du yoon. Quant à l'interdiction de manifester par l'administration sous le prétexte de la période préélectorale, Aliou Sané la trouve sans fondement juridique. C'est fallacieux, c'est vraiment fallacieux. Tu verras aucun Sénégalais sérieux qui puisse te dire que oui, l'arrêté préfectoral, les 2 points sont défendables, que ce soit risque de trouble à l'ordre public et cette question de pré-campagne. C'est fallacieux. Tahaoul. Sur l'arrestation d'opposants, le mouvement parle d'abus de pouvoir avant d'appeler à leur libération immédiate. C'est des détentions arbitraires, je l'ai dit. Quand vous voyez le maire de Guédiawaye qui est arrêté à 15 km du lieu de manifestation, mais c'est pas normal. Le mouvement Y en a marre est resté debout en dépit de toutes les tentatives de fragilisation. C'est du moins ce qu'indique Tchad, membre fondateur. Malgré les défections et les péripéties de certains des membres du mouvement sur le terrain judiciaire, Y en a marre est resté fort selon lui. Écoutez-le. L'appréciation du public, qu'est-ce qui est devenu Y en a marre. Le fait qu'il y ait de départ... Oui, cela montre la force du mouvement. Fadel, qui est un gros poisson du mouvement, est parti en politique. Ça n'a pas affecté le mouvement. On le soutient, c'est un frère. Nous pensons à lui, et nous espérons qu'il va montrer, et nous le pensons, qu'il va amener l'esprit Y en a marre dans la sphère politique. Maintenant, si tu veux parler de Kilifeu et de Simon, leur situation, nous exigeons qu'il y ait un procès le plus rapidement possible pour qu'on les réhabilite. Parce que nous pensons et nous demeurons fermes et clairs à nous-mêmes que c'était une traque très bien organisée pour atteindre notre mouvement. Encore une énième façon de dissoudre notre mouvement. Et qui va pas, ce ne sera pas demain. Donc 12 ans de lutte, mon frère. 12 ans de lutte. Les arrestations consécutives à la manifestation de vendredi dernier, les citoyens apprécient diversement cette situation, un ras-le-bol pour certains, pour d'autres il s'agit simplement d'un recul démocratique. C'est un sujet de Céline Mbaye et Mame Seynabou Babou. Massamba, un technicien qui se dit apolitique, se désole de ces nombreuses arrestations lors de la manifestation du 17 juin dernier. Je suis contre toutes ces arrestations. Laissons les gens manifester pour qu'ils puissent exprimer leurs sentiments. Je demande au président de la République d'intervenir pour qu'on libère tous ces gens-là. S'il le faut même, qu'il reporte les élections. Station-service saccagée, voiture caillassée, Muntaga a assisté à ces scènes. D'après lui, la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Bon, je trouve que le droit de manifester, c'est un droit. Tout le monde a le droit de manifester. Mais bon, avec le respect des institutions, si on vous l'accorde, vous pouvez vous manifester. Mais bon, si on ne vous l'accorde pas, vous trouvez une autre solution. Les arrestations, je suis parfaitement d'accord. C'est normal, quelqu'un qui déroge les lois et qui ne respecte pas les institutions, bon,
La loi, elle est là pour tous. Manifester est un droit, mais la loi doit être respectée par tous. Les avis sont partagés après l'arrestation de plus de 200 personnes lors des manifestations de vendredi. Lancement de la campagne de mobilisation en faveur des enfants vivant avec le VIH-Sida. C'est sous le thème « Prenons un enfant à la main ». Objectif 150 000 francs CFA pour chaque enfant en guise d'appui nutritionnel sur un an, mais aussi pour faciliter la prévention, l'accès également aux soins et la prise en charge. Ces campagnes de mobilisation. Malgré les progrès accomplis dans la lutte contre le sida, la situation reste alarmante chez les enfants. Une raison pour le Conseil national de lutte contre le sida de lancer la campagne de mobilisation de fonds pour la prise en charge de ces enfants. Nous avons analysé nos résultats et nous avons vu qu'il y a quand même des défis qui restent à être relevés. Et il y a des gaps à combler et parmi ces défis, parce qu'il y en a d'autres, il y a la prise en charge des enfants. Depuis 2003, les ARV sont gratuits et depuis 2014, on teste et on traite tout le monde. On n'attend plus donc. La campagne est basée sur une mobilisation de ressources en faveur de ces enfants. Objectif 150 000 francs pour chaque enfant. Même les enfants qui sont dépistés et mis sous traitement, si on a 10 enfants, j'ai dit 4 sont dépistés et mis sous traitement, seulement la moitié guérit. Et donc toutes les analyses faites ont montré que ces enfants ne prennent pas leurs médicaments parce que n'ont pas les moyens de venir toujours à l'hôpital pour le rendez-vous, ou le parent vous dit qu'il n'a pas donné le médicament parce qu'il faut le donner à l'heure du petit déjeuner et on n'a pas le petit déjeuner tous les jours à la maison. Et donc on s'est dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose. On n'a pas ce quelque chose dans notre budget, donc on va mobiliser les bonnes volontés. On va leur expliquer le problème. La plupart de ces enfants vivant avec le VIH ne sont pas dépistés et ne bénéficient pas de traitement antirétroviral. Un problème lié à la stigmatisation, un défi majeur pour le CNLS. Pourquoi nous n'avons pas de bons résultats chez les enfants? D'abord parce que les enfants ne sont pas dépistés. Seuls 4 enfants sur 10 sont dépistés. C'est très peu, mais nous savons que c'est lié à la stigmatisation. Donc nous continuons à travailler avec les personnes vivant avec le VIH pour qu'elles nous amènent leurs enfants avec les stratégies communautaires. Prenons un enfant par la main pour mettre fin à l'épidémie du sida chez les enfants en mobilisant des ressources. Un défi pour le CNLS. Riziculture au Sénégal, le potentiel du département de Podor estimé entre 750 000 à 900 000 tonnes par an. C'est l'ancien directeur de la SAED qui l'indique, qui donne ces chiffres donc. Aux yeux de Mamadou Dem, les terres de la vallée sont largement exploitables dans ce sens. L'expert en aménagement du territoire s'est exprimé à marge de la cérémonie d'hommage rendu à Abdoulaye Eliman Dia de l'ADEP. Ça me fait donc plaisir de revenir sur certains aspects de développement économique de Podor, de développement économique de la vallée du fleuve Sénégal, mais surtout en termes de perspective également, ce qui peut être fait en direction de l'emploi des jeunes. Je dirais que potentiellement, on a beaucoup d'atouts et l'avantage comparatif qu'on peut tirer de la vallée par rapport aux autres régions qui ne sont pas irriguées, bien, le montre correctement. On peut faire aujourd'hui 3 cultures par an. On sait qu'au Sénégal, on n'exploite pas plus de 2 500 000, aussi bien dans le Sénégal que dans la vallée. Et au niveau de la vallée, on fait régulièrement des mises en valeur qui tournent aujourd'hui autour de 100 000 hectares par an. 100 000 hectares, si on ne retient que le riz, qui fera entre 80 et 90 hectares, même avec une intensité culturelle de moitié, de 1,5, on peut valablement prétendre avoir une production qui va entre 750 000 tonnes et 900 000 tonnes de riz paddy. Spécifiquement pour Podor, ça peut être vrai dans un sens. On a un potentiel qui tourne autour de 140 000 hectares. On est loin de là en termes de superficie aménagée. On est autour de 20 à 25 000 hectares, ce qui peut paraître insuffisant. Mais même si on valorise ça,
si les gens investissent ce secteur, eh bien, je pense que tous les fils de Podor peuvent s'en sortir. Diamniadio, coup d'envoi du 7e Forum international sur la finance islamique. Cette année, le financement des infrastructures des pays de l'Afrique de l'Ouest est au menu de la rencontre. Pendant 2 jours donc, les réflexions porteront essentiellement sur le financement des grands projets dans cette zone du continent africain. Babacar Seck pour plus de détails. Le 7e Forum international sur la finance islamique s'est ouvert à Diamniadio. Financement des infrastructures des pays de l'Afrique de l'Ouest. Le thème de cette année met en perspective le dynamisme sous-régional. Le thème de ce forum s'impose de lui-même par les enjeux qui lui sont liés, puisqu'il porte sur le financement des grands projets en Afrique de l'Ouest. Et c'est un thème qui me réjouit parce que les infrastructures constituent la base du développement. Il ne peut y avoir de développement sans route, sans autoroute, sans pont, sans chemin de fer, sans port ou aéroport, sans hôpitaux, sans centrales électriques, etc., sans école ou université. C'est pourquoi les infrastructures occupent une place centrale dans l'axe premier du plan Sénégal émergent qui porte sur la transformation structurelle de l'économie. Le forum de Dakar sera l'occasion de mettre en avant l'importance de la finance islamique. Le PSE a fait, à n'en pas douter, des émules au niveau des pays de la sous-région qui tous aujourd'hui font du leitmotiv du financement des infrastructures à la fois le pari et le défi à relever impérativement. Dans cette perspective, il est impératif de trouver des mécanismes de financement innovants permettant à nos pays africains de combler notre gap en infrastructure à travers l'attraction d'investissements directs et au travers des financements participatifs. Sous ce registre, la finance islamique qui fonctionne sur la base des principes d'équité, de partage de pertes et profits, constitue avec les soukouk et ses produits de financement participatif un levier important pour financer nos infrastructures. Pendant 2 jours, des plénières sur le financement de grands projets et de partenariats publics-privés animeront le 7e Forum international sur la finance islamique. Et puis cette journée de réflexion sur les métiers du digital, une initiative de l'École centrale polytechnique d'ingénieurs, l'Institut qui s'ouvre à la France, objectif outiller davantage ses étudiants. Moussa Fall, Emmanuel Ndong, stagiaire. L'École centrale polytechnique d'ingénieurs engage la réflexion sur l'obtention d'un double diplôme ici au Sénégal et en France. L'Institut veut mieux outiller les étudiants et les préparer davantage. On a organisé cette journée pour présenter une nouvelle offre de formation qu'on appelle double diplôme. Double diplôme, c'est-à-dire donner la possibilité, attention, je précise, aux élèves du cycle ingénieur, pas aux élèves de la prépa. Les élèves de la prépa, eux, ils sont déjà partis. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Nous sommes dans l'ère de l'information, le monde est ouvert. Bon, l'économie se trouve là-bas. Mais ici, nous avons intérêt à former le maximum d'experts. Parce qu'on considère que... Bon, pour le moment, aujourd'hui, le numérique est dans tout. Là, aujourd'hui, je démarre. Nous démarrons par le numérique. Mais, de notre point de vue, ça c'est le début. Son amour pour le digital l'a poussé à intégrer cette école. Le président du collectif des étudiants invite ses camarades à s'activer davantage sur les métiers de la digitalisation vu son impact dans le monde. Bon, j'étais étudiant en Turquie. J'ai déjà fait la Turquie, j'ai déjà fait le Chypre dans une très grande université IMU. J'ai déjà fait ma formation en système anglais. Maintenant, j'ai décidé d'entrer dans le système français. Le monde part dans la programmation. J'ai voulu m'investir dans l'informatique, mais auparavant, on parlait d'informatique, c'était contrôle S, ces trucs-là. Maintenant, le pur informatique, c'est la programmation, les différents langages. Maintenant, j'ai vu leur plateforme, après, ça m'a intéressé. Je me suis dit pourquoi pas essayer. On voit rarement des étudiants qui quittent l'Europe pour venir au Sénégal.
Mais moi, j'ai fait ce choix et je m'en sors bien, quoi. Aujourd'hui, le digital occupe une place primordiale au sein de toute organisation et dans tous les secteurs d'activité. La transformation digitale s'impose comme une nécessité vitale, raison pour laquelle l'École centrale polytechnique d'ingénieurs s'est intéressée au métier de la digitalisation. L'enfant de Bambali intègre la Bundesliga. Sadio Mané est arrivé ce mardi à Munich, ce pour une visite médicale, un préalable donc à la signature de son contrat avec le Bayern de Munich. La présentation de l'international sénégalais est prévue demain mercredi. Réussir au Sénégal. Ce soir, visite des ateliers de Ndeye Astou Gaye. Malgré son handicap, elle se bat, pour imposer la poupée africaine. Un combat difficile face à la petite blonde aux yeux bleus. Ndeye Astou Gaye confectionne 10 poupées africaines en tenue traditionnelle. Des poupées de toutes sortes, faites à la main, de la tête aux pieds, rien n'est laissé en rade. Du matériel au rembourrage, passant par l'habillement à l'affinage des visages, et le tour est joué. Et pourtant, son handicap à la suite d'une erreur médicale, selon elle, n'entache en rien son travail. Mon handicap ne constitue pas un frein. J'ai grandi avec. À mon jeune âge, étant malade, j'ai subi une piqûre ratée. N'empêche, ma mère m'a inscrite dans un centre pour handicapés à la rue 6 pour apprendre à coudre. C'est à la suite, à Front de Terre, que j'ai appris à confectionner des poupées. Pour me déplacer, je monte sur le vélo de mon mari. Il faut savoir que je monte même dans les bus et cars rapides. 22 ans maintenant que cette mère de famille évolue dans la fabrication de poupées artisanales. Cependant, les matériaux qu'elle utilise lui coûtent très cher. Avant, cette câble coûtait 7500 francs. Maintenant, le prix s'élève à 30 000 francs. Le prix du fer est passé de 2500 à 6 000 francs. Même le prix du fil a haussé. Même les tissus, je les achète. Avec tous les efforts consentis au quotidien, difficile pour elle de s'en sortir. Ça ne marche pas du tout. Parfois, je confectionne pour devoir l'offrir à cause de la mévente. Mes prix varient entre 2 000 francs et 10 000 francs. Ce n'est pas cher. Ce sont les Sénégalais qui ne connaissent pas la valeur de l'art. Et je cherche une place en vain, ni au marché Sandaga, ni à Kermel. Si parfois la lassitude l'éprouve, il reste que son abnégation, ses ambitions et l'appui de ses enfants lui permettent de ne pas capituler. J'ai demandé à ma fille de mettre mes œuvres d'art sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. J'ai ma carte artisanale, il me reste à trouver un registre de commerce. Ça va me permettre de participer à des foires et expositions. Son souhait est de se faire accompagner
J'aimerais vraiment que l'on m'aide à trouver une place de vente, à être financé pour acheter tout ce dont j'ai besoin dans le cadre du travail, que les autorités nous aident à participer aux foires internationales. Là, je me bats rien que pour mes enfants. Néa Stougueye est un modèle d'une femme battante. Elle a vendu le petit déjeuner dans un centre d'handicapés à la Médina, puis poursuit sa voie dans la confection de poupées africaines. Elle aurait espéré que ces poupées aient le même succès que celles aux yeux bleus. Le monde célèbre les décibels, la musique ce 21 juin, comme il est de coutume chaque an. Les acteurs au Sénégal profitent de l'occasion également pour réclamer un fonds d'appui précisément à l'État du Sénégal. Le 21 juin, c'est aussi l'heure du bilan, le bilan annuel pour les musiciens sénégalais. Voici Moustapha Ndiaye, il est membre du comité d'organisation de la fête de la musique. Il est avec Younoussa Gueye. Au Sénégal, le ministère de la Culture a mis sur pied un comité chargé d'organiser la fête de la musique. Cette organisation se fait auprès de plusieurs professionnels du secteur qui font la programmation des artistes et conseillent pour la mise en place dans certaines zones. Et ce comité a eu l'intelligence depuis 4 ans qu'ils sont là d'inviter avec la collaboration de l'association des techniciens du Sénégal, qui vraiment est la principale dynamique qui a facilité l'organisation de cette fête dans plusieurs localités. Et ça a été très pertinent de développer des plaidoyers, des sensibilisations, des discussions avec ces autorités locales afin d'encourager l'organisation de scènes dans ces communes. Et c'est ainsi que nous avons eu la chance, pendant un moment, plusieurs scènes le jour de la fête de la musique, au-delà de la grande scène qui a toujours été organisée. Votre fenêtre biennale se referme ce soir dans le 19h45. C'est la fin donc, de la biennale aujourd'hui, 21 juin, coïncidant avec la fête de la musique. Le pavillon Sénégal est à l'honneur ce soir pour la fermeture de cette fenêtre dans le 19h45. Une touche d'histoire signée Abdourahmane Ngaïdé. Parallèlement, l'historien plante des bougainvilliers, une exposition en solo pour montrer la fragilité et l'équilibre de l'homme. Sidignan et Mamadou Dieng. Abderrahmane Gaïdé s'est d'abord associé avec Daouda Ndiaye et Momar Seck pour mettre sur pied cette installation, le Samp, une étape importante dans les cérémonies d'exorcisme communément appelées Ndep et les rites de procession chez les Lébou. Le Samp, une exposition à laquelle l'historien apporte sa contribution. Je suis à l'état de réflexion entre le Tefes et le Pench pour mieux comprendre quels sont ces espaces entre lesquels nous naviguons et qui souvent nous échappent. Surtout le Tefes qui recèle pour moi quotidiennement des leçons à aller apprendre chaque jour parce que le Pench nous fatigue. C'est pourquoi ce sample-là, je crois qu'il aurait dû attirer beaucoup de gens pour que les gens comprennent exactement que les artistes, ils ne sont pas du tout en avance sur le temps, comme on le dit. Ils sont dans leur temps. C'est les gens qui ne les écoutent pas et qui ne regardent pas leur temps. À quelques pas du Samp, Abdourahmane Gaïdé aménage un local, une exposition en solo qui ressemble au premier regard à du désordre, mais ô combien éloquent, avec une dose de sculpture. Heureusement que vous avez parlé de désordre qui me rappelle un grand sociologue, ou anthropologue plutôt, ethnologue aussi, Georges Balandier, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le désordre, éloge du mouvement ». Donc quand vous entrez ici, moi ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est toujours en mouvement. Donc c'est un désordre, mais très ordonné. Puisque tout simplement, vous voyez qu'il y a une forme de mouvement
D'ailleurs, je l'ai conçu comme des ruelles. Vous pouvez marcher, comme si c'était un champ archéologique, donc avec des artefacts, avec des symboles que vous pouvez lire, parce qu'il y a aussi de l'écriture dedans. L'historien invite le bougainvillier, une plante originaire du Brésil, venue en Afrique dans le sillage de la colonisation, pour embellir les maisons des colons. Le bougainvillier, un outil pour Ngaïdé d'expliquer la fragilité et l'équilibre. Parce que vous voyez, quand je les dépose, ils restent debout, mais ils sont extrêmement fragiles, parce qu'ils sont vidés de leur eau. Mais pour expliquer réellement ce qui m'a poussé à le faire, c'est que je voulais écrire des romans pour enfants, mais je n'ai jamais pu. Et j'ai trouvé une plante qui me permet de rêver, pouvoir créer des jouets pour les enfants. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses en réalité derrière ce que j'étais en train de faire. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais quand je le tiens, ça ressemble à un outil. Donc je peux rassembler des individus pour qu'on puisse discuter quel est l'intérêt, quel est cet outil qui n'a pas encore de fonctionnalité. Abderrahmane Gaïdé n'est pas un artiste, mais historien. Le chercheur apporte des contributions tout en assurant qu'il peut dispenser des cours à partir du bougainvillier. Le Dakar prend fin donc aujourd'hui, mardi 21 juin. Je vous le disais tantôt, le commissaire du pavillon Sénégal tire plutôt un bilan satisfaisant. Cette année, 14e édition, était l'occasion donc pour lui, dit-il, de travailler avec des artistes autour du thème Osito ou fagot de bois, si en langue mandingue, idée à laquelle le public a généralement adhéré à ses yeux. Écoutez-le. Mais j'en tire un bilan satisfaisant. Pourquoi satisfaisant? Parce que le propre d'une conceptualisation, c'est de jeter un pas sur quelque chose qui est à la limite inconnu mais maîtrisé. L'idée, c'était de pouvoir mettre sur le plan conceptuel quelque chose autour du fagot du bois, autour de la notion de l'aussitôt, de faire agréger des artistes autour du concept, de faire de telle sorte qu'ils puissent produire et faire le suivi de cette production, de mettre en lumière aussi le travail de ces artistes-là avec une bonne scénographie qui suivra, et également de faire de telle sorte qu'il y ait de l'attrait. Et le nombre de personnes qu'on a vu défiler, les interrogations que ça a suscité, les interactions entre les artistes et le public sénégalais, tout ce qui se fait d'élaborer à l'échelle humaine est accessible à tous les humains ou doit être accessible à tous les humains. Et c'est cela, moi, que je voudrais que l'on retienne de ce pavillon-là. Et il me semble, vu les retours qu'on en a eus, que en fait, voilà, le travail qui est un travail qui continue, est un travail qui est amorcé sur de bonnes voies, et c'est essentiel. Ainsi se referme donc la fenêtre biennale du 19h45. Merci beaucoup à l'équipe qui a ensoleillé cette édition durant toute la durée de cette biennale. Donc rendez-vous est pris pour la 15e édition. Cette édition également prend fin. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de Total Blog d'information avec Cheikh Hassan Afal pour le reste de la semaine. Vous retrouvez Adam Anouchkaba. Excellente soirée sur ITV. Au revoir.